Vous êtes bien sur Grand Lille TV, nous sommes le vendredi 28 juin et on commence de toute l'information de la métropole lilloise en parlant du conseil communautaire de la MEL qui se réunit à Lille cet après-midi à 17 h avec de nombreuses délibérations à l'ordre du jour, notamment le vote du schéma directeur des infrastructures de transport. Pour rappel, ce projet prévoit 2 milliards d'euros d'investissement d'ici 2035, avec l'objectif de construire 5 nouvelles lignes de tramway, de prolonger la ligne 1 du métro vers Eura-Santé et la construction d'un téléphérique entre Lille-Fives et Saint-Sauveur, un plan ambitieux. Mais pour certains usagers, la priorité c'est de rendre gratuits ces transports en commun. Le collectif des usagers de la MEL réclame des mesures plus rapides, plus efficaces pour réduire le nombre de voitures et donc la pollution. Ils prennent pour exemple l'agglomération de Dunkerque où les bus sont gratuits depuis septembre dernier, alors qu'à Lille, au contraire, les abonnements sont plus chers à partir du mois d'août, ce qui fâche ces usagers qui ont donc décidé de manifester devant le siège de la MEL. Explication au micro de Rémi Desremeaux. On pourrait rendre les transports gratuits à terme. À Dunkerque, ils l'ont fait, donc c'est une question de volonté politique. Pas forcément du jour au lendemain, on peut commencer comme là-bas par le dimanche, le week-end, et aussi pendant les pics de pollution, parce que c'est pas le cas aujourd'hui et on a besoin de pouvoir respirer dans la métropole lilloise. Pour la gratuité, oui, je pense que c'est important, parce que nous sommes dans une métropole qui est très pauvre. On voit qu'on a beaucoup de quartiers prioritaires sur notre métropole, donc c'est pour expliquer qu'il y a vraiment des gens qui sont dans des niveaux de précarité très importants. On est dans une métropole très inégalitaire et donc oui, la gratuité permettrait de compenser ces inégalités sociales qui sont aujourd'hui très prononcées sur notre métropole. Un dernier mot de transport, puis sachez que le tramway sera en travaux cet été et ce, dès demain jusqu'au 26 août, Ilevia va mener une vaste rénovation de la ligne en direction de Tourcoing, en remplaçant notamment les rails, les appareils de voie et les traverses. Au total, plus de 17 km de rails, 1000 traverses et 10 aiguillages vont être changés tout au long de l'été, ce qui aura évidemment pour conséquence l'interruption du trafic tram jusqu'au 26 août entre le Croisé-la-Roche et Tourcoing, et sur le tronc commun entre Lille et le Croisé-la-Roche, ce sera là entre le 3 et le 19 août. Des bus prendront évidemment le relais du tramway pendant cette période. Plus d'informations sur notre site internet grandlille.tv ou sur la page ilevia.fr. Revenons-en au conseil communautaire de la MEL. Parmi les autres délibérations à l'ordre du jour, le PLU du projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur. Les élus doivent décider si le périmètre de la friche est jugé d'intérêt général, ce qui déterminera l'autorisation du permis de construire. Le vote est très attendu par l'association Parc Saint-Sauveur qui dénonce ce projet depuis plusieurs années, estimant que les logements, bureaux et commerces ainsi que la piscine olympique entraînerait encore de la pollution, plus de la pollution pour l'air et les nappes phréatiques. L'association qui attend notamment de connaître la position de Marc-Philippe Daubresse face au projet. Pour rappel, l'élu républicain s'est déclaré candidat à la mairie de Lille et s'est récemment exprimé dans la presse contre ce projet. Plus d'explications avec cette interview réalisée par Edil Guenaï. Les raisons pour lesquelles nous avions attaqué la délibération de l'année dernière, ces raisons restent valables, c'est-à-dire que Lille est toujours une ville polluée, est toujours une ville qui manque de nature, est toujours une ville extrêmement dense dans laquelle on ne cesse de construire. Et donc nous, notre projet pour ces 23 hectares, c'est un grand espace de nature public, non privatisé, parce qu'il faut rappeler que tous les logements qui sont prévus, c'est de la privatisation d'un espace qui nous appartient. Et c'est la dernière opportunité pour la ville de créer un deuxième poumon vert, sachant que le premier, c'est la Citadelle. Mais la Citadelle, ça n'est pas dans ce quartier. Là, on est dans un quartier beaucoup moins favorisé, un quartier qui manque cruellement de nature. Et donc, notre projet à nous, c'est vraiment de défendre un grand espace de nature publique. Autre actualité, cette vidéo publiée par L214, elle a été tournée dans un élevage de poules en cage en Auvergne qui fournit le groupe Interovo, une multinationale dont les bureaux sont dans le Pas-de-Calais. Dans cette vidéo, on y voit les conditions déplorables dans lesquelles sont élevés ces 300 000 animaux. Certains sont momifiés, d'autres sont des cadavres en putréfaction. Sur les images tournées par l'association, on peut aussi voir des poux sur les œufs ou alors sur les poules directement, alors qu'ils sont toxiques pour elles. Hier, des membres de L214 s'étaient rassemblés sur la Grand Place de Lille pour dire stop aux œufs de poules en cage et pour alerter le grand public sur ces conditions d'élevage. Écoutez Camille Larange, elle est coordinatrice du réseau de bénévoles chez L214 et elle répondait aux questions de Laure Montfort.
Les élevages de poules en cage, c'est quelque chose de très régulier. On va toujours retrouver ce même schéma de poules entassées qui vont vivre dans des conditions qui ne sont absolument pas compatibles avec leurs intérêts biologiques. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la vie justement de ces animaux qui sont des êtres sensibles et qu'on enferme dans des conditions absolument déplorables. C'est effectivement pas le premier et ce ne sera pas le dernier. On continuera de faire des enquêtes jusqu'à ce que tous les groupes agroalimentaires s'engagent à ne plus fournir d'œufs élevés de poules élevées dans ces conditions. L'engagement d'Avril pour du hors-cage d'ici 2025, ça a été un vrai coup de tonnerre pour la filière œufs. Avril, il faut savoir que c'est le numéro 1 français de l'œuf, c'est plus de 25% des parts de marché, c'est 3,5 milliards d'œufs produits chaque année. Avril a cédé à la pression des citoyens, aux enquêtes des associations, comme en fait beaucoup d'autres groupes alimentaires. Donc nous, ça nous donne vraiment un bon espoir pour tous les autres groupes restants qui ne se sont pas encore engagés sur du hors-cage. Et puis on termine avec les lauréats du trophée de la meilleure start-up CCI France Internationale. Parmi les vainqueurs du concours, on retrouve cette entreprise née dans le nord de la France, elle s'appelle Induo et elle est spécialisée dans leur textile. Et leur création va faire rêver plus d'un maladroit ou d'un parent. C'est un tissu anti-tache et anti-transpirant qui est en fait déferlant. Leur technologie est aujourd'hui brevetée et on peut l'acheter directement sur le site induo.fr ou dans certains magasins, liste que vous retrouvez sur leur site internet. Avec ce tissu, ce sont essentiellement des chemises et des blouses qui sont fabriquées. Yasmine Ziat a rencontré Pauline Guen, la cofondatrice de la marque. On l'écoute. Induo, c'est un tissu de chemise, comme je porte aujourd'hui, résistant aux taches et à la transpiration. Donc en ce moment, avec les fortes chaleurs, c'est hyper appréciable d'avoir un tissu où j'ai pas d'auréole, pas de traces de transpiration, pas de mauvaise odeur, et je peux même la porter quelques jours de suite sans avoir besoin de la laver. Et puis, si j'ai par exemple un café qui m'est renversé dessus ou du vin, et ben ça va déperler et donc ça va complètement glisser sur le tissu sans faire de taches. L'idée est partie des vêtements de sport, puisqu'on voyait beaucoup de technologie dans les vêtements de sport et on se disait c'est quand même absurde que dans les vêtements quotidiens, il n'y ait absolument rien, que on se retrouve toujours avec la chemise qu'on a du mal à repasser, où on transpire et ainsi de suite. Donc au départ, on s'est dit on va essayer d'adapter les technologies du sport à l'habillement. Et puis bien sûr, on pensait que ça allait être rapide et facile et ça aura pris 2 ans et demi avant de déposer un brevet. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez la météo.